J'appelle à la barre Alain Grèche. Ne prenez pas votre air contrit. Les accusations sont graves contre vous, Monsieur Grèche. Vous êtes journaliste, vous devriez faire preuve de discernement. Visiblement, il a décidé de vous déserter, ce discernement. Et vous voilà donc entiché d'un amour irrépressible pour un certain Tariq Ramadan. J'imagine que c'est ce que vous appelez dans votre langage, là, que j'ai entendu, ici et là, flotter l'amour révolutionnaire, que sais-je. Expliquez-vous, Monsieur Alain Grèche. Madame la Présidente, je voudrais ici non seulement m'expliquer, mais faire des excuses. Je me suis trompé. Et je voudrais expliquer pourquoi je me suis trompé. Et je voudrais faire appel à votre mansuétude et dire que je regrette vraiment tout ce que j'ai pu faire en faveur de Tariq Ramadan. Mais je voudrais expliquer pourquoi je l'ai fait et sans que ce soit des circonstances totalement atténuantes, que ça joue en ma faveur. J'ai rencontré Tariq Ramadan pour la première fois il y a une vingtaine d'années. Je l'avais invité à un colloque au Mans qui s'appelait « Y a-t-il un péril islamiste ?» Et devant une salle qui était bourrée et vraiment très très peu favorable aux musulmans, il avait, si je peux dire, retourné la salle. Et j'avais été très impressionné par ça. Et je pense que ça m'a marqué. Et que je n'avais pas mesuré à l'époque, mais je le mesure maintenant, à quel point c'était justement le fait qu'il convainquait les gens qui étaient dangereux. C'était la preuve de son double langage. Et c'était quelque chose que j'ai appris après, que effectivement, il avait un double langage, il était fourbe. Mais vous savez, Madame la Présidente, tous les Arabes sont fourbes. Et je ne le savais pas à l'époque. Mais vous allez me demander pourquoi vous avez continué tellement de temps. Et je vais essayer d'expliquer aussi pourquoi. Je viens d'une famille de gauche universaliste, de gauche révolutionnaire, qui pense notamment qu'une des responsabilités de la gauche, c'est de s'adresser aux couches populaires. Et que les couches populaires, en partie dans notre pays, ce sont les banlieues, ce que certains appellent les quartiers difficiles, que je préfère appeler les quartiers populaires, et que j'avais vu que Tariq Ramadan avait un écho, que nous faisions des débats, il drainait des centaines et des centaines de personnes sur des propositions de transformation de la société, d'égalité, de justice, etc. Et ça me semblait intéressant de dire, bon, écoutez, peut-être que là, il y a une partie de la population que la gauche universelle est incapable de toucher. Essayons de faire quelque chose en commun. Et j'avais à l'époque, dans les années 2000, essayé de faire des liens entre le mouvement altermondialiste et Ramadan. Et c'est aussi une question qui se pose aujourd'hui de cette liaison. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que oui, bien sûr, la gauche, elle s'adresse aux couches populaires. Mais encore faut-il que ces couches populaires comprennent notre langage, comprennent ce langage de la gauche, et donc qu'on les éduque. Vous savez, on a beaucoup dit de mal sur ce que nous avons fait en Algérie, mais quand même, nous avons éduqué ces gens, nous leur avons apporté la civilisation. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, je dirais travailler avec Tariq Ramadan est dangereux parce que ça veut dire accepter les gens des quartiers populaires comme ils sont, sans leur demander de se transformer. Or, aujourd'hui, nous leur demandons de se transformer, d'être comme nous. D'ailleurs, nous en avons regardé Chalgoumi, qui représente quand même l'idéal de la République française. Et ça, je ne l'avais pas compris. Et c'est pour ça, Madame la Présidente, que je vous prie de m'accorder des circonstances atténuantes et de ne pas être trop sévère à mon égard. Je vous remercie. Vous partez pas comme ça.
Vous avez cru que vous étiez tiré d'affaire, que vous pouvez quitter la barre sans demander l'autorisation à la juge. Voilà bien un homme blanc, hein. Alors non seulement vous avez des arguments d'autorité que je suis censée prendre pour argent comptant, vous me prenez vraiment pour je ne sais quoi, n'est-ce pas? Je ne vais pas être familière. Mais en plus, d'une certaine manière, vous espérez vous en tirer comme ça. C'est-à-dire que je vais... oui, d'accord, très bien. Alors que, je rappelle que le personnage dont nous parlons, qui ne comparaît pas non plus ce soir d'ailleurs, hein, vous êtes d'une certaine manière son porte-parole dans la zone grise, ce même personnage, dont on pourrait alors la lister interminablement, l'ensemble des griefs qu'on lui oppose, au fond, il est indéfendable, et je tiens à vous le dire, Monsieur Grech, vous l'êtes tout autant indéfendable, n'est-ce pas? Quelles que soient les circonstances atténuantes que vous essayez de grappiller avec votre discours, qui ne m'a pas convaincu. Donc, idiot utile vous êtes, idiot utile vous resterez.